Bonjour et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle j'avais envie d'aborder un sujet qui selon moi est brûlant. Il s'agit de l'illusion. On pourrait appeler ça également hypnose collective ou rêve. En tous les cas, cette idée qui a été remise au goût du jour par le film Matrix, que certains connaissent bien, euh, et en tous les cas qui remet en évidence le fait que la réalité nous est cachée, la réalité nous est voilée, pour être plus précise. Euh, alors, ce sont des concepts qui sont à la fois universels et intemporels, puisqu'on le retrouve dans l'allégorie de la caverne de Platon, dans le bouddhisme. C'est bien de ça dont il est question par rapport à l'éveil du Bouddha, à l'éveil sortir du rêve, où ce rêve de la planète est tel qu'il est décrit par les Toltecs, et encore de nombreuses autres traditions anciennes. Euh, Et curieusement, même aujourd'hui, la science mainstream, académique, officielle, la neuroscience, pour ne pas la citer, reconnaît que qu'on n'a pas accès à la réalité. D'ailleurs, ça m'amuse toujours quand j'entends des gens dire encore, je ne sais pas vous, mais quand j'entends encore dire je ne crois que ce que je vois. Je me dis, oula, mais dans quelle époque sommes-nous pour pouvoir encore afficher ça comme un bouclier pour ne pas entendre autre chose que ce qui reste du domaine du bien connu, bien protégé. Euh, Pourtant, j'enfonce des portes ouvertes en disant qu'on sait pertinemment qu'on n'est pas à même de percevoir les infrasons, les ultrasons, les ultraviolets, les ondes, les ondes radio, les champs électromagnétiques. Euh, il y en a tellement, enfin, les rayons X, enfin il y en a tellement, tellement de choses finalement que notre biologie ne sait pas capter. Et on sait que ça existe aujourd'hui parce qu'on a des instruments qui permettent soit de les mesurer, soit de les capter, soit de les produire. Est-ce pour autant que ça n'existe pas? À quoi ressemblerait notre vision de la réalité, notre vision du monde en tous les cas, si notre biologie les captait, en plus de ce qu'elle est capable de capter jusqu'à présent? Et au-delà de ça, les instruments qui ont été créés ces dernières années, ces dernières décennies, euh, ne sont qu'en évolution. Qu'est-ce qu'on va capter par la suite? Quels sont les autres instruments qu'on va pouvoir produire pour pouvoir repérer qu'il y a d'autres types d'informations dans le monde que auxquelles notre biologie n'a pas accès de façon euh, traditionnelle par nos cinq sens. Alors, voilà, déjà, il y a cet élément qui est connu de tout le monde, hein, que notre capacité de perception est extrêmement étroite par rapport au champ des possibles, j'ai envie de dire, en tous les cas à toute la masse d'informations qui est véhiculée autour de nous dans le monde, dans notre univers, dans notre réalité, ce que l'on appelle la réalité. Mais au-delà de ça, les neurosciences nous apprennent aujourd'hui, et on le sait très bien, que l'information qui est captée par nos sens n'est pas transmise de façon fidèle à notre conscience. Euh, Notre cerveau, en quelque sorte, va capter l'information brute, va la filtrer, la, la transformer, la reconstruire, et va faire monter à notre conscience que ce qui est jugé utile. Sachant que entre dans cette notion d'utile aussi ce qui est en adéquation avec nos croyances. Et quand je dis croyances, je parle de toutes les couches de croyances que l'on peut avoir sur ce qu'est la réalité, sur ce qu'est le monde, sur ce que doit être, je sais pas, un paysage, sur ce que doit être telle ou telle situation, voilà. Et par ailleurs, eh bien, il va aussi filtrer et ne garder conscient que ce qui est jugé utile. Pour donner un exemple trivial, imaginez que vous soyez en pleine forêt quelque part et vous voyez surgir un animal que vous ne reconnaissez pas, votre attention va être complètement focalisée sur cet animal-là et vous n'allez pas voir voilà, quelle est la végétation qui est autour. Est-ce que ce sont des frênes? Est-ce que ce sont des chênes? Est-ce que ce sont, je sais pas moi, des cerisiers?
C'est pas l'information essentielle. Donc votre cerveau ne va pas le repérer et votre regard va être focalisé sur juste là, cet animal inconnu parce qu'il y a comme une nécessité en termes de survie. En revanche, votre inconscient va capter ces informations-là, va les imprimer, mais ça ne remontera pas à votre conscience. Peut-être avez-vous entendu parler également de cette histoire selon laquelle les indigènes américains n'auraient pas vu arriver les caravelles de Christophe Colomb. Alors non pas qu'elles n'étaient pas assez grosses, c'était pas vraiment la taille d'une pirogue, mais plutôt que ça n'entrait pas dans leur champ de référence, donc ils ne les auraient pas vus. Alors est-ce que c'est une légende urbaine? Je ne sais pas, j'étais pas de ces témoins pour pouvoir vous dire si c'est réel ou pas. Le fait est que c'est cependant un sujet qui a été extrêmement étudié. On sait aujourd'hui que, on peut mesurer, on peut prendre conscience en tous les cas à quel point le cerveau nous trompe. Je vous invite pour cela à aller jeter un œil à une vidéo qui s'appelle The Monkey Business Illusion ou de Monkey Illusion Business, je ne sais plus, je marquerai le lien sous la vidéo. Je vous en dis pas plus et je vous laisse la regarder pour que vous puissiez juger ce que vous raconte votre cerveau. Voilà, vous en ferez votre propre opinion. Et au-delà donc des neurosciences, l'objectif n'est pas de rester sur les neurosciences, mais au-delà des neurosciences, eh bien, pas mal de courants psychologiques, pour pas dire tous, d'une certaine façon, sans le dire, ont comme présupposé qu'il y a effectivement cette notion de réalité qui est cachée. Ne serait-ce que le terme de subjectivité d'ailleurs. Quand on dit qu'on est subjectif, ça sous-entend bien que quelque chose vient masquer, déjà dans notre vision du monde, vient déjà masquer l'objectivité. Est-il possible d'être objectif? Pour ma part, j'ai des doutes. Et je ne rentrerai pas dans les détails parce que ça prendrait des heures. Mais en tous les cas, cette notion de transfert aussi, vous savez qu'on on va aller projeter aussi notre vision du monde, nos attentes, etc. sur ce qui se joue à l'extérieur, comme si ce qui se jouait dans notre intériorité pouvait être projeté sur l'écran du monde et se jouer alors, du coup sur des relations qu'on peut avoir avec les interactions qu'on peut avoir avec les autres personnes ou des situations, etc. Donc ces notions, je disais, de transfert, de contre-transfert, de projection, mais aussi, pourquoi parler d'hypnose, pourquoi parler de conscience et d'état de conscience modifié, s'il n'y avait pas encore cette idée que on n'est pas dans une réalité, on est dans des versions différentes, des interprétations différentes de ce qu'est la réalité, mais finalement, de quoi on parle? Qu'est-ce que la réalité? Alors bien sûr, on peut se poser énormément de questions comme ça, et c'est vrai que jusque-là, pour ma part, je me disais, bon, ok, admettons, c'est une illusion, c'est un rêve, on n'a pas accès à la réalité. Bon, ben, c'est comme ça, quoi, je fais avec, et puis je le vis, point. Jusqu'à ce qu'un jour, eh bien, je sois amenée à vivre une expérience assez troublante qui remonte à 2019. Et donc c'était dans le cadre d'une expérience de conscience modifiée. Alors je qualifierais même d'expansion de conscience parce que c'était un état dans lequel ma vigilance et ma lucidité étaient accrues. Et à l'occasion de cette expérience, eh bien, s'est produit un événement qui aurait logiquement dû déclencher chez moi une forme une peur, on va dire, ou quelque chose ça aurait dû être inquiétant, j'aurais dû le vivre de cette façon-là. Et au lieu de ça, à ma grande surprise, il y a quelque chose qui s'est déclenché, une sorte de prise de conscience extrêmement puissante qui a en même temps m'a en même temps mis dans un fou rire complètement improbable. J'ai dû rire pendant plus d'une demi-heure, je ne saurais pas dire, mais ça m'a paru interminable, d'autant que j'avais mal au ventre tellement je riais. Et donc ce rire est arrivé en même temps qu'une phrase qui m'a traversé l'esprit,
avec cette phrase, il y avait vraiment toute la signification, c'était vraiment chargé d'une multitude de choses. Hein. Mais cette phrase, c'était « Tout cela est une grande mascarade. Tout cela n'est qu'une pièce de théâtre. » Et dans ce tout cela, c'était pas juste la petite expérience dans laquelle j'étais là, dans la salle, avec les personnes autour de moi. Non, non. C'était toute l'expérience humaine est une immense pièce de théâtre. Tout cela est un immense Truman Show, en fait. Et le plus étonnant, c'est que j'étais aux prises avec une douleur. J'étais vraiment, dans l'instant où je vivais l'expérience, hein, j'étais dans une douleur très forte. Et cette douleur me faisait rire encore plus parce que je me disais, mais même la douleur, elle est factice. Même la douleur, c'est du carton-pâte, en fait. Voilà. C'était très étrange. Et à l'issue de ça, eh bien, je suis sortie comme soulagée d'un grand poids. Je me sentais légère, mais légère. C'était incroyable. Et j'ai eu l'impression que d'un coup, quelque chose avait switché à l'intérieur de moi. Et donc, d'avoir vécu cela, ça a éveillé voilà, un besoin de comprendre et puis de faire des liens aussi avec des choses que j'avais lues et entendues par ailleurs, sur lesquelles je n'avais pas tellement porté d'attention jusque-là, quoi. Alors pourquoi vous parlez de tout ça? Eh bien, disons que tant que le rêve est sympa, tant que le rêve est agréable, eh bien, ma foi, autant en profiter, autant prendre ce qui est bon à prendre. Maintenant, quand le rêve commence à tourner au cauchemar, eh bien, on peut commencer à se dire, ça vaut peut-être le coup de voir les choses sous un autre angle, de changer de perspective en quelque sorte. C'est vraiment ce que je vous propose c'est le jeu que je vous propose de jouer là aujourd'hui avec moi. Et j'avais l'intention justement de vous partager quelques extraits de livres, de deux livres essentiellement, qui sont pour moi des livres clés. Un issu des 4 accords Toltec de Don Miguel Ruiz, qui est bien connu du monde du développement personnel, et l'autre Dialogue avec l'ange, moins accessible on va dire, moins grand public, déjà parce que le titre peut en décourager certains, et j'ai fait partie de ceux-là. Mais voilà, je voulais vraiment partager ces extraits. Et donc je vais commencer par celui des 4 accords Toltec. Je vous invite à lire l'introduction des 4 accords Toltec, que je ne vais pas lire là maintenant parce qu'elle est vraiment longue, mais elle pose bien le cadre. Je vais simplement entamer avec la première partie du livre, hein, qui s'appelle « Le processus de domestication et le rêve de la planète ». Je vais juste lire un extrait, je vous rassure. Ce que vous voyez et entendez en ce moment précis n'est qu'un rêve. Vous rêvez à l'instant même, le cerveau éveillé. Rêver est la fonction principale de notre esprit qui fait cela 24 heures par jour. Il rêve lorsque le cerveau est éveillé et également lorsque ce dernier dort. La différence, c'est que durant l'état de veille, le cadre de référence matériel nous fait percevoir les choses de façon linéaire. Lorsque nous nous endormons, nous n'avons plus ce cadre de référence, aussi le rêve a-t-il tendance à changer constamment. Les humains rêvent en permanence. Avant notre naissance, les humains nous précédant ont créé un grand rêve extérieur que l'on appelle le rêve de la société ou le rêve de la planète. Le rêve de la planète est le rêve collectif résultant des milliards de rêves personnels plus petits qui, ensemble, forment le rêve d'une famille, le rêve d'une communauté, le rêve d'une ville, le rêve d'un pays et finalement le rêve de toute l'humanité. Le rêve de la planète comprend toutes les règles de la société. Ses croyances, ses lois, ses religions, ses différentes cultures et modes de vie, ses gouvernements, ses écoles, ses événements sociaux et ses jours fériés. Nous naissons avec la capacité d'apprendre comment rêver, et les humains qui nous précèdent nous apprennent à le faire de la façon dont rêve la société. Le rêve de la planète a tellement de règles que lorsqu'un nouvel être humain naît, on capte son attention et on introduit ces règles dans son esprit. En nous servant de notre attention, nous avons assimilé toute une réalité, tout un rêve. Nous avons appris comment nous comporter en société, que croire et ne pas croire, ce qui est acceptable et ce qui ne l'est pas, ce qui est bon et ce qui est mauvais, ce qui est beau et ce qui est laid, ce qui est juste et ce qui est faux. Tout était déjà là. Toute cette connaissance, toutes ces règles, tous ces concepts concernant la façon de se comporter dans le monde existaient avant notre naissance. Je m'arrête là. Et donc,
dialogue avec l'ange. Comme son nom l'indique, il s'agit d'un dialogue, donc l'extrait que je vais vous lire est une réponse à une question posée par un des personnages qui s'appelle Gita et qui s'adresse en fait à ce qu'elle qualifie comme étant son complément de lumière, son double de lumière, ce qui en psychologie transpersonnelle est appelé le soi avec un S majuscule par exemple. Et donc elle lui dit « Je voudrais tellement être ton pareil plus dense ». Ce à quoi il répond « Tu l'es en tout, mais tu l'ignores encore. Il faut que tu te réveilles point par point. Tu dors lorsqu'il fait noir, tu ouvres les yeux lorsqu'il fait clair. Chacune de tes cellules doit s'éveiller. Où sens-tu que tu dors encore ?» Et comme elle ne trouve pas la réponse, eh bien, il lui montre, il dit « C'est là que tu dors encore. La seule façon de t'éveiller est de cesser de rêver. Tant que tu fais attention au rêve, tu t'y enfonces de plus en plus car tu le prends pour l'état de veille. Tu t'y enfonces de plus en plus. Tous ceux qui commencent à s'éveiller se disent « Ce n'est pas vrai » et alors ils s'éveillent. Le rêve est presque comme la veille, c'est trompeur. Vous rêvez tous. Et un peu plus loin. Tu parles en rêvant, vous dormez tous les quatre dans la pièce. Vous rêvez les uns des autres. Vous croyez que vous parlez les uns avec les autres, car l'image du rêve est trompeuse. Le rêveur ne rêve pas qu'il dort, mais qu'il est éveillé. Il agit, il va, il vient, il parle. En réalité, il est couché et il dort. Mais l'aube vient, les brumes du rêve se dissipent déjà. Le nouvel acte s'approche. Chaque rêve s'accomplit car le rêve est préparation. Le petit enfant, lorsqu'il n'est pas encore né, lui aussi rêve du jour dans le sein de sa mère. S'il ne rêvait pas, il ne pourrait pas naître. Tout ce que vous faites maintenant est acte de rêve, pensée de rêve. Que vos rêves soient toujours de plus en plus beaux, car tout deviendra réalité. Voilà. Alors, pour finir, je voulais simplement vous partager les conclusions où moi j'en suis arrivée, à ce jour en tout cas. Eh bien, j'ai l'impression qu'il n'y a pas juste un grand rêve, mais vraiment qu'il y a une multitude, je dis une multitude, je ne sais pas, en tout cas plusieurs rêves qui sont chacun dépendants de nos couches de croyances et que ces rêves sont comme imbriqués les uns dans les autres à la manière des poupées russes. Voilà. En tous les cas, c'est mes conclusions d'aujourd'hui. Je ne dis pas que j'ai raison, je ne dis pas que c'est ça. Chacun est libre de faire son propre cheminement et de glaner ce qui fait sens. Donc je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à bientôt pour la suite de ces petits moments que j'avais envie de partager avec vous.